La diffusion non consensuelle d'images intimes, la prostitution, l'exploitation sexuelle, la pornographie, l'inceste et la pédophilie sont devenus de véritables fléaux, des actes immoraux qui gangrènent la société camerounaise et appellent au respect de la dignité humaine. Face aux signes tangibles des déclins des valeurs morales, doit-on s'en inquiéter? Dépravation des mœurs et pratiques contre nature, à qui incombent les responsabilités? Mesdames et messieurs, c'est la principale thématique de ce soir. Bonsoir. Réel plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux connectés à cette émission tout au clair. Nous sommes ensemble jusqu'à 23 h, émission interactive à travers notre numéro de téléphone. Vous avez la possibilité de nous envoyer vos réactions SMS, nous écrire sur WhatsApp, allez également sur notre page Facebook LTM TV officielle. C'est un plaisir de recevoir ces invités de marque, notre consultant permanent Michel Moussala, directeur de publication de Europe Plus. Bonsoir à vous, monsieur. Merci d'être sur le plateau de Tout au clair. Bonsoir Sandra, bonsoir malgré le petit retard pour lequel nous estimons que nos téléspectateurs ont tout l'honneur de savoir qu'il y a eu un petit problème technique et que nous démarrions quand même l'émission. Bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous écoutent. Ce soir, j'espère que la thématique a toute son importance, que nous pourrions apporter le meilleur de notre sagesse, afin de pouvoir dire des choses qui tiennent. Je salue tous les panélistes qui sont avec moi ce soir sur ce plateau. J'espère qu'ils donneront aussi le meilleur d'eux-mêmes. D'accord. À la une, demain, Europe Plus. À la une demain d'Europe Plus, c'est... Bon, là vous me prenez de court, c'est sur effectivement les importations au Cameroun qui ont grimpé de plus de 22%. On est parti des importations en 2019-2020 de 3 800 milliards pour être à plus de 4 600 milliards en termes d'importation. C'est un scandale et c'est le sujet phare du journal Europe Plus de demain matin. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ce scoop. Notre deuxième invité représente le MRC, monsieur Max Wabo, est sur ce plateau. Monsieur, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir madame, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs et à tous les co-panélistes qui sont sur ce plateau. C'est un plaisir. Je voudrais prendre peut-être 2 ou 3 secondes de cette émission pour rassurer, parce que j'ai ma fille qui m'a dit ce matin, papa, tu annonces souvent que tu vas passer en télé, et après ta chaise est vide. Je voudrais rassurer à ma fille que je suis effectivement en plateau télé, et j'ai tenu ce pari et je suis arrivé. D'accord, c'est un pari, c'est ça? Oui, parce qu'elle n'y croyait pas. Parce qu'elle me dit, parfois on t'annonce et puis tu ne viens pas. Je lui ai dit, même s'il pleut aujourd'hui, je vais y être là. La preuve, il pleut et je suis présent. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui fait l'actualité de votre parti politique en ce moment? Non, il n'y a pas une actualité en tant que telle. Tout le regret qu'on peut avoir, c'est que nos amis politiques sont toujours embastillés dans les prisons de Cameroun, et pour les raisons justement que nous ignorons. Tout ce que je peux dire là-dedans, je leur souhaite beaucoup de courage et vivement qu'ils regagnent justement leur liberté, et je l'adresse également à leurs différentes familles mes vives salutations. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Max Wabo. Dépravation des mœurs et pratiques contre nature, à qui incombe les responsabilités? Nous essaierons de répondre à cette thématique ce soir. J'ai également le plaisir de recevoir monsieur Mans sur ce plateau, Jacques, représentant du PCRN. Il est assez serein pour croiser le web ce soir. Monsieur Mans, bonsoir. Bonsoir Madame Sandra, bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs. Je dis bonsoir à mes co-panélistes de ce soir. J'aimerais adresser également un bonsoir particulier à l'ensemble des militants et sympathisants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, mais précisément à certains qui sont dans un organe précis
de ce parti-là qui font un travail véritablement remarquable, c'est-à-dire la délégation permanente des élections qui est chargée d'inscrire les Camerounais sur les listes électorales et de continuer à sensibiliser les masses sur l'importance du vote et l'importance du contrôle du vote. Et cet organe du PCRN est chapeauté par le camarade Patrick Obama, à qui je dis un bonsoir particulier ce soir. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les affiches de votre parti politique, on peut dire, inondent. Vous invitez les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Bien sûr, puisque nous avons pour leitmotiv l'alternance, et l'alternance par la voie des urnes, et l'alternance par la voie des urnes se fera en 2025 ou alors avant, et il est donc important non seulement d'effectuer un certain maillage du territoire, c'est-à-dire l'implantation du parti camerounais pour la réconciliation nationale dans l'ensemble du client national, mais aussi l'invitation aux Camerounais à s'intéresser de plus à la politique, à s'intéresser à l'inscription des listes électorales, parce que c'est ce gage-là qui permettra que le moment venu, ils aient la possibilité de mettre hors d'état de nuit ceux-là qui, depuis 40 ans aujourd'hui, sont champions de l'inertie, sont champions des détournements des deniers publics, sont champions de toute immoralité publique et qui ne nous permettent pas de pouvoir atteindre les objectifs escomptés, ne nous permettent pas d'atteindre un certain standard de vie. Nous leur apportons donc une alternative, et pour que cela soit implémenté, il faudrait qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, qu'ils votent et qu'ils contrôlent le vote. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'être là. Notre quatrième invité s'appelle David Moukoudi, dans le monde à venir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Tout au Clair, David. Bonsoir Sandra, bonsoir aux co-panélistes et bonsoir également aux millions de téléspectateurs qui nous suivent ce soir de par le Cameroun, l'Afrique et le monde également. Ça n'a pas été facile, hein? Le mois d'août s'impose avec oui, le mois d'août s'impose avec les pluies. Il fallait s'y attendre. C'est le quotidien pour le climat camerounais qui règne. On sait très bien que la période d'août est une période où essentiellement les pluies ne laissent personne indifférent et met tout le monde au pas. Malheureusement, nous faisons face également aux petites difficultés que les drains ont été construits par la CUD, dont l'ancienne communauté urbaine de Douala, ne sont pas toujours pratiques pour sauver les Camerounais des multiples inondations. Voyez-vous, je traversais encore le coin de Grand Moulin, que le drain qui est construit tout au niveau de derrière qui fait au Grand Moulin, qui traverse de l'autre côté pour sortir vers Bipanda, il est débordé d'eau et on ne fait plus la différence entre le drain et le passage réservé pour les piétons, puisque l'eau a envahi tout cet endroit. Et rassurez-vous, si vous avez un enfant de 5 ans qui se balade à cet endroit, il y a de fortes chances que l'eau l'amène. Donc c'est le quotidien en cette période. Nous ne pouvons que demander à nos autorités locales de ménager plus d'efforts pour que justement on ne vive plus ce genre de situation. D'accord. Monsieur David Moukoudi, le coordonnateur d'un monde à venir, Monsieur Philippe Nanga me confiait qu'il y a un séminaire qui sera organisé et que cette thématique vous intéressait au premier chef. Vous avez attendu forcément la sortie de Monseigneur Samuel Cléda pour organiser ce séminaire, ou c'était déjà programmé? Non, disons que justement c'est ça la particularité avec l'ONG Monde à venir. Nous sommes une ONG militante, nous sommes une ONG qui est sur le terrain, et voyez-vous, nous avons pensé sur cette activité qui est dans le cadre d'un projet que nous avons appelé Programme d'encadrement des jeunes à la démocratie. Et ce projet, nous l'avons pensé et écrit depuis 2019, juin 2019. Et nous avons commencé à le dérouler depuis 2020. Donc, c'est les activités qu'on avait déjà prévues, parce que notre déploiement sur le terrain, au quotidien, auprès des populations, auprès des cibles, nous a donné de constater un certain nombre de choses, que la question de la violence en milieu jeune arrive de manière récurrente. La question de dépravation de mœurs également en milieu jeune, nous l'avons circonscrit en milieu jeune. Pourquoi? Parce que le projet traite essentiellement des questions de jeunesse, et nous estimons que la jeunesse, justement, si c'est celle-là qui représente l'avenir du Cameroun, c'est sur celle-là qu'il faut investir, c'est celle-là qu'il faut former, qu'il faut capaciter. Et donc, c'est depuis cet instant que nous avons pensé cette activité, et nous sommes en train de la dérouler. Rassurez-vous,
elle était prévue qu'elle soit déjà réalisée depuis le mois de mai, mais compte tenu des agendas des élus qui n'étaient pas concordants, nous avons repoussé pour que au mois d'août, ça se fasse. Nous nous réjouissons de ce que la communication de Monseigneur Clida aille dans ce sens, pas seulement. Nous connaissons beaucoup d'autres organisations de la société civile qui actuellement également sont en train de mener des discussions, des échanges avec les jeunes. Mais sur le terrain, on ne vous voit pas, vous êtes beaucoup plus préoccupé par la crise dite anglophone. En tout cas, on aura le temps d'en reparler. Nous sommes assez présents, rassurez-vous, nous sommes assez présents sur ces questions-là. Vous allez nous expliquer cela tout à l'heure, on verra à peu près comment vous mobilisez sur le terrain. Monsieur Michel Michaud-Moussala, depuis un moment, la toile est enflammée par des histoires de sextapes qui mettent au devant de la scène plusieurs acteurs. Comment en est-on arrivé là? Sandra, vous savez, le monde ne se crée pas aujourd'hui. Et les termes qui existent, si les qualificatifs existent même dans les dictionnaires, veulent dire que quelque chose a existé. En fait, la pédérastie, l'homosexualité, c'est des choses que nous avions connues, mais c'est des choses qui ne s'étaient pas développées anciennement parlant, à l'époque où la colonisation se faisait. Ça a existé dans nos pays, où les Blancs, les Occidentaux, sont venus avec une pratique qui n'était pas celle des pays de culture africaine. Elle s'est implémentée à travers la présence des Occidentaux. Je ne sais pas, n'appartenant pas à ce monde des pervers, je vois aujourd'hui avec le modernisme, avec les nouvelles technologies de la communication et de l'information, tout sort, tout est mis à nu, malheureusement. Mais est-ce que nous avions développé des mécanismes qui permettent à ce que cela n'envahisse pas cela ne vienne pas soupourrir notre culture, notre vie sociale, nos approches à caractère familial? Non. On a embrassé tout type de modernisme sur des choses, donc vraiment notre entendement reste à poser tout simplement, à se poser de multiples questions. Ça a existé, mais je savais que c'était à l'époque, nous savions que c'est même dans le cadre de l'animalité, les animaux ne s'embrassaient pas entre le mâle n'embrassait pas le mâle. Jusqu'aujourd'hui, il me souvient que je n'ai pas encore vu cela, sauf si c'est des montages infographiques qui viennent à faire de voir un mâle sur un mâle. Maintenant, ces dépravations qui ne sont pas du monde dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, il y a un modernisme sauvage, il y a un problème éducationnel, il y a un problème de communication, il y a un problème, tout le monde s'est ouvert. Ça fait que c'est venu tout à fait, effectivement, remettre en cause certaines d'une attitude, d'une éducation ancienne. Les gens vous tiendront un langage, c'est votre... Les enfants vous répondent, c'était votre époque. Aujourd'hui, nous sommes ce qu'ils appellent une nouvelle époque. Je ne sais pas qu'est-ce qui a changé d'époque, ou c'est la lune qui ne paraît plus dans la nuit, ou c'est le jour qui est devenu la nuit, ou la nuit est devenue le jour. Les astres nous démontrent à suffisance un certain nombre de mécanismes inchangeables. Mais ici, vous parlez de la dépravation, c'est un problème qui embrase une société à laquelle certaines sociétés ne sont pas préparées et ne se sont pas préparées à affronter des pratiques anciennes occidentales. Comment est-ce que nous ne pouvions pas discuter des ratios de vie? Quand un enfant de 15 ans, 16 ans te dit à son père, je vais en boîte, à l'âge de 16 ans, il te réveille à 23 heures pour dire que je vais en boîte. Quand un enfant décide de se donner la mort, parce que ses parents lui ont dit, tu ne sors pas, il se fait tard. Ces mécanismes de vie devraient être revus, parce que effectivement nous avions adopté et embrassé des pratiques qui ne sont pas les nôtres. C'était malheureusement, c'est malheureusement des choses auxquelles j'estime que quand vous voyez comment le fonctionnement actuel se fait, on a tellement facilité la vie. Les gens se sont facilité la vie. Quand un enfant se fait accompagner à l'école en une semaine avec 3 marques de voitures distinctes, et ce n'est pas des voitures de moins de 60 millions.
ça pousse l'enfant à voir d'autres choses. Au-delà des réseaux sociaux, il y a une éducation interne qui devait s'opérer au sein des familles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de leader. Toute la société est partie à tel point que dès que vous aviez de l'argent, vous êtes le leader dans une famille. Et que les valeurs n'ont plus leur place. Très bien. Monsieur Max Wabo, notre consultant le précise, l'éducation reçue au sein des familles est aujourd'hui pointée du doigt, l'absence des valeurs morales, des valeurs intrinsèques qui font de la vie en société. Est-ce que vous partagez cette position? Tout à fait. Vous savez, autrefois, lorsque nous allions à l'école, il y avait le cours de morale. Je ne sais plus aujourd'hui si ça existe parce qu'ils ont remplacé ça par ce qu'ils appellent l'éducation civique, je ne sais pas si instruction civique. Bon, maintenant, il faut peut-être questionner le contenu de ces différents enseignements. Parce que dans l'époque ancienne, lorsqu'on parlait du cours de morale, vraiment, on faisait justement appel au respect des valeurs. Un certain nombre de choses. Les enfants savaient justement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors lorsqu'on questionne, on peut effectivement aller jusqu'à l'éducation des parents. Écoutez, prenez un peu un cas simple. Le consultant a dit tout à l'heure que vous voyez un parent qui ne se gêne pas à donner de l'argent à son enfant de 15 ans sous prétexte que l'enfant va en boîte. Mais si vous questionnez ce parent, vous dites, mais c'est pas peut-être commode à cet âge-là. Il va vous dire, non, le monde est devenu moderne, vraiment, il faut accorder la liberté à l'enfant. Mais effectivement, quand on utilise l'expression liberté, on peut mettre n'importe quoi dans la liberté. Et lorsqu'on a justement de telles conséquences là maintenant, vous interrogez le parent dont l'enfant est victime de quoi que ce soit, parce que l'enfant qui va en boîte à 15 ans, est-ce qu'il peut lui-même d'abord assurer sa propre sécurité? Je dis non. Maintenant, il va en boîte avec qui? Parce que je me souviens qu'à l'époque, si je devrais me retrouver même en train de marcher avec un camarade de classe, mon père devait connaître qui sont ses parents. Et lorsqu'il ne pouvait pas dire avec précision qui sont ses parents, alors je n'étais pas autorisé à marcher avec ses camarades. Revenir peut-être au thème de tout à l'heure. J'ai vu en image, quand ça passait là, j'ai vu... comment je peux appeler ça? Je l'appelle comment? Charicot. J'ai vu Shakiro. Bon, j'ai vu un peu ça. Vous voyez, aujourd'hui, on est vraiment confronté à un problème. Vous regardez la télévision avec votre enfant, vous voyez bien un homme qui s'est maquillé totalement en femme. Vous voyez, votre enfant vous pose des questions, mais papa, pourquoi l'homme là s'est maquillé comme ça? Vous êtes embêté. Vous êtes embêté. Et ce type de comportement, nous avons des gens, effectivement, dans la société qui encouragent. Parce que vous voyez que des gens vont vous dire non, vraiment, laissez les gens faire, les gens sont libres. Mais ça a des répercussions aussi sur nos enfants. Parce que la personne qui se déguise au-delà, met son make-up, met un ensemble de tenues qui peut sembler cher. On peut aussi laisser croire aux enfants que le raccourci pour atteindre au bien-être peut également consiste également à passer par cette voie. Donc, on a aujourd'hui la recherche de la facilité, on a la recherche de la vie facile, on veut atteindre le bien-être. Mais on n'a pas intégré, on veut nous laisser croire aujourd'hui que le bien-être n'est pas la résultante de certaines valeurs telles que aller à l'école, savoir se comporter, aller à l'école, bien faire son école, travailler demain et s'offrir ce dont on a besoin. On a l'impression que des chemins qui étaient autrefois valorisés comme l'école sont mis de côté et on a le sentiment justement qu'on peut se lever un matin, faire des pratiques contre nature et très rapidement on devient célèbre et on se met à engranger certaines ressources. Pourtant en réalité il n'en est rien. Parce que si vous allez questionner effectivement le fond et la vie quotidienne de ces personnes, il n'y a rien parce que nous connaissons tous les conséquences. Ces gens qui peuvent briller aujourd'hui, nous rendez-vous dans 10 ou 15 ans. Regardez à quoi va ressembler le corps. Nous connaissons tous des conséquences. Je voudrais peut-être, bon, je ne voudrais pas peut-être donner le nom du laboratoire. J'ai été une fois à Yaoundé, dans un laboratoire, rencontrer une de mes connaissances. Et je vais vous dire, en toute sincérité, il y a quelqu'un de la présidence de la République, qui travaille à la présidence de la République, qui est sorti sur le laboratoire pour faire des examens de sel. Et elle ne m'a pas caché, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu sais ce qu'on a trouvé dans les examens de sel? Je dis non. Elle dit les traces de superbe dans les examens de sel. Vous imaginez? Vous voyez un homme, un bel homme, bien vêtu, et apparemment normal. Et quand vous regardez ça, alors pourquoi je pense également que c'est la recherche de la vie facile et qui nous coûte aujourd'hui nos vies. D'accord. Monsieur Jacques, peut-on véritablement parler d'une société pervertie à cause du manque d'éducation parentale? C'est pas trop facile à accuser les parents? Madame Sandra, ce que je vais vous dire, c'est que
les responsabilités sont partagées dans cette histoire. Les responsabilités sont partagées parce que, au-delà des parents, il y a également la place du gouvernement, mais précisément des parents, parce que la plus petite unité sociale, nous sommes en société, mais la plus petite unité sociale, c'est la famille. La famille est le levier par lequel un homme se détermine au départ, c'est-à-dire sans tenir compte d'autres facteurs qui peuvent être légers, mais le levier principal du développement d'un homme, c'est la famille. Donc, si nous assistons à tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une crise profonde de valeurs dans notre société actuelle. Une crise profonde de valeurs parce que certaines personnes ne s'identifient plus à celui qui connaît, ne s'identifie plus à celui qui est intelligent, à celui qui est beau, à celui qui a des bons réflexes, mais on s'identifie à celui qui a l'argent. On s'identifie à celui qui a l'avoir. On s'identifie à celui qui a le pouvoir financier. Une fois que c'est le gain qui commence à déterminer le devenir de certaines personnes, cela fauche carrément la manière avec laquelle la personne est éduquée. Cela fauche la manière avec laquelle la personne entre dans le système de sociologie ou le système sociétal. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle le relativisme moral. Le fait que certaines personnes trouvent qu'une chose est bonne et que d'autres trouvent que cette chose n'est pas bonne dans notre société actuelle. C'est-à-dire, vous avez par exemple le phénomène de transgenre. Vous avez cité un individu tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui trouvent que il faudrait laisser cet individu se pavaner dans la rue et d'autres trouvent que c'est pas bon. Lorsqu'il y a déjà deux visions dans quelque chose qui devrait être moralement sanctionnable, c'est un problème. Il faudrait nous soyons unanimes sur certaines choses. Nous sommes des Bantous. Et chez les Bantous, il y a certaines valeurs qui sont des valeurs qu'on ne peut pas violer. Il y a certaines valeurs qui sont des valeurs fondamentales, qui sont des impératifs catégoriques. Dans notre société actuelle, on a la course à l'hédonisme, c'est-à-dire que le fait que certaines personnes aimeraient assujettir leur désir personnel. Mais c'est un problème. Vous voyez, dans notre société, les séries qui nous sont diffusées, des séries qui ont des scènes véritablement obscènes, que les parents suivent à la maison avec les enfants. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que les lobbies de dépravation, les lobbies homosexuels font tout pour renvoyer un certain message dans la manière de concevoir le rendu qu'ils donnent dans leurs films. Et tout cela a un impact sur la jeunesse, a un impact sur les individus qui font partie de la société que nous avons actuellement. Autre chose, maintenant, lorsqu'il faut regarder, par exemple, les nouvelles technologies, c'est-à-dire les réseaux sociaux, vous vous rendez compte qu'il y a un développement au niveau de la création des groupes libertins. C'est un problème. Avec une forte communauté de LGBT. Voilà. Il y a une certaine expansion du proxénétisme. C'est-à-dire, vous êtes sur Facebook, vous voyez, on vous dit vente de piment, et ainsi de suite. Vous avez l'impression que c'est du piment normal, mais pourtant, en fait, c'est la prostitution. Donc, lorsque vous avez ces fléaux-là qui sont grandissants, il est important de reconnaître que nos gouvernants ont failli, mais également que les familles, les parents que nous sommes, nous avons également failli dans la responsabilité que nous avons d'éduquer nos enfants. Parce que, il faut le dire, l'éducation doit passer par le fait que le parent devrait être le modèle de son enfant. C'est-à-dire, le parent ne devrait pas seulement véhiculer un message à son enfant, mais il devrait également dire des choses à son enfant dans la manière qu'il est, dans la manière qu'il a à gérer un certain nombre de situations. Si vous êtes un parent et que vous êtes dans la déviance, il y a de fortes chances que votre progéniture vous suive dans cette même déviance. Donc,
Pour me résumer, les responsabilités dans cette situation sont collectives, elles sont sociétales, et il est important que chacun à son niveau puisse trouver des solutions pour que cette situation prenne fin. Nous allons par exemple arriver tout à l'heure au niveau des solutions, et là nous pourrons développer pour que nous puissions ensemble voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que nous puissions sortir de cette situation. Très bien. Monsieur David Moukoudi, dans la ville de Douala, il y a le carrefour J'ai raté ma vie, qui est aujourd'hui le carrefour Nelson Mandela, et la rue de la Joie à Deido, qui ont un point commun, des centaines de bars qui jonchent des routes 24 heures sur 24 à gauche et à droite. Et de ce côté-là, on y pratique le commerce du sexe clandestin, on va le dire ainsi, au vu et au su des autorités. N'est-ce pas là une porte ouverte? Est-ce que même à ce niveau, on va toujours accuser les parents? Vous l'avez bien dit, n'est-ce pas là une porte ouverte? Et votre question elle est assez claire. Parce que nous voulons accuser les parents au premier chef en faisant croire qu'ils sont les premiers responsables, mais moi je ne partagerai pas cet avis. Pourquoi, voyez-vous? Ce ne sont pas les parents qui définissent les différents programmes télé qui passent. Actuellement, cette émission tout au clair, je ne pense pas que ce sont les parents qui ont commandé ça. Mais le travail commence justement d'abord à ce qu'il faudrait que ceux qui ont la responsabilité de créer les chaînes de médias suivent une certaine ligne idéologique à respecter. Parce que c'est là que ça part. Tout le monde trouve que c'est au niveau de la télé, c'est au niveau d'Internet. Ça veut dire que le parent, lui-même, il est pris dans ce jeu. Lui-même, il est également une victime de cette situation. C'est pas le parent qui... Puisque le parent va beau faire, essayer de mettre son enfant dans l'ordre, lui interdit un certain nombre de films qu'il ne doit pas regarder à la télévision, un certain nombre de choses qu'il ne doit pas suivre sur Facebook. Mais du moment où, à longueur de journée, c'est ça que les médias envoient. Mais que voulez-vous que le parent fasse? Qu'il se détache de la télé? Du moment où, en longueur de journée, il suffit que l'enfant sorte de sa maison, entre la maison et l'école où il doit aller fréquenter, il y a... Je ne sais même pas quel nombre de centaines de bars, de snacks et de boîtes de nuit qui jouent à longueur de journée, matin, midi, soir. Les parents n'y sont pour rien. Mais un certain nombre de musiques qui troublent l'enfant, qui fatiguent l'enfant. Comment est-ce qu'à ce niveau-là, l'enfant qui quitte le matin pour aller dans sa salle de classe rencontre cette difficulté sur sa route? Comment est-ce qu'il fait? Il part au retour. À longueur de journée, on a ça qui nous est servi. Des artistes qui nous servent également ce genre de son de cloche. Comment vous voulez que le parent ait un contrôle absolu sur l'enfant? Ça devient compliqué. Raison pour laquelle le parent, justement, ne peut pas être à ce niveau-là la première responsable. La première responsable ici, justement, nous devons questionner nos politiques publiques. Est-ce que nous avons des politiques publiques qui nous permettent justement de lutter contre les dépravations de mœurs? Est-ce qu'au niveau local, nous avons toutes les autorités, chacune à son niveau, joue la partition pour qu'on n'en arrive pas à avoir une population qui se verse pleinement dans la dépravation des mœurs? C'est les questions qu'il faut se poser, c'est les questions de fond. Parce que, voyez-vous, l'enfant a pratiquement... si on veut bien compter en journée, 4 heures de temps qu'il passe avec ses parents chaque jour. De lundi à samedi, certains de lundi à dimanche. Il va à l'école à 7 heures du matin. Il ne revient que de là. Pour certains même qui sont en classe d'examen, ne reviennent qu'à 20 heures. Parce que quand ils vont à 7 heures, les heures normales de cours, c'est de 7 heures à 16 heures. Quand il finit, il a les cours de remise à niveau qui doit suivre de 16 heures parfois jusqu'à 19 h, 20 heures. Quand il rentre à la maison, il a pratiquement 2 heures de temps qu'il passe avec ses parents. Pratiquement, parce que les 2 heures là, il faut encore aller voir s'il ne va pas trouver que le papa est déjà fatigué et est endormi. Si lui-même, il ne va pas rentrer épuisé, tout ce qu'il a besoin, c'est de prendre une douche, de manger et aller dormir. À quel moment est-ce que justement... les parents subissent. Mais justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer, que quelque part, les parents eux-mêmes subissent cela, sont également des victimes de cela. Raison pour laquelle il faudrait que l'endroit où on est censé socialiser les citoyens, les individus, parce que c'est là-bas que les uns et les autres passent
moins pour ceux qui vont encore à l'école, puisqu'on parle des jeunes, on parle des enfants, ils passent la plupart de leur temps. Si une journée à 24 heures, on dort pendant combien de temps? Le reste du temps, l'enfant est à l'école. Donc du coup, il revient à l'école d'avoir des mécanismes pour contenir et de contrôler l'éducation qu'on transmet à nos enfants. Plus l'enseignement, il faut qu'on traverse le niveau d'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous livre, c'est justement les enseignements. On nous donne le nécessaire pour qu'on aille composer et avoir nos diplômes. On ne nous donne plus l'éducation. Et justement, si c'était l'éducation qu'on nous donnait,